Direction Woluwe pour faire connaissance avec Catherine Roupin. Alors Catherine, comme 20% des membres du réseau Sequoia, est encore active professionnellement parlant. Elle est même plus qu'active puisqu'elle est entrepreneur. Elle développe Macaria, dont elle nous parlera. C'est un programme d'accompagnement de fin de vie. Elle se décrit d'ailleurs comme consultante en grand voyage et comme productrice de sérénité. Merci à toi, Catherine, de nous avoir proposé de t'écouter et de faire connaissance avec ta très très belle initiative Macaria. Bonjour Catherine, sois la Bonjour Pierre, bienvenue. Tu vas bien merci. Catherine? Je vais bien. J'espère que dans le groupe et dans le réseau, tout le monde va bien aussi. J'ai été au repos forcé pendant 3 semaines, mais bon, voilà. Voilà, Je reprends un peu d'énergie et le collier. super. Eh bien écoute, c'est parfait. Bon, tu connais un petit peu l'exercice, hein, Catherine. Je vais simplement te demander de te présenter, parler de tes passions, mais toi, bon, tu as pas mal de passions, mais en plus tu développes un projet dont tu nous parleras effectivement. Donc voilà, je propose que l'on t'écoute, Catherine. C'est à toi. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis pharmacienne de formation et donc j'ai passé toute une partie de ma vie professionnelle, le premier pan de ma vie professionnelle, un peu en officine, beaucoup dans l'industrie pharma et dans les hôpitaux, qui est quand même un endroit où j'ai beaucoup appris, où j'ai vraiment beaucoup aimé travailler. Et j'ai terminé en officine, mais ça fait déjà quelques temps que j'avais en tête, je n'étais pas satisfaite de la façon dont on soignait les gens. Et donc, j'avais une magnifique conversation avec mon papa juste avant son départ. Où on avait pu parler de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire, ben, avant que les gens s'en aillent, il y a peut-être moyen de faire des choses afin qu'ils partent rassurés, mais que ceux qui restent soient rassurés d'avoir dit, entendu, partagé. Enfin, donc voilà. Je sentais qu'il y avait un besoin, ben, déjà pour moi personnellement, et c'est comme ça que a germé l'idée de Macaria. Donc, Macaria, tout d'abord, qu'est-ce que c'est et d'où vient le nom? Et Macaria, en mythologie grecque, c'est la déesse de la mort heureuse et tranquille. Et donc, je me suis orientée là-dedans en me disant, ben voilà, je vais accompagner les personnes qui réfléchissent oui, au commencement du reste de leur vie, donc toute personne qui se pose des questions, que ce soit juste après la retraite, que ce soit même un peu plus tard, que ce soit quand on est confronté à un décès, on se remet en question. Bon, évidemment, ce serait bien qu'on se remette en question peut-être un peu avant qu'on soit touché, mais on est tous touchés à un moment donné par le décès d'un proche ou quelqu'un de la famille. Et donc maintenant, c'est vrai, dans cette période de Covid-19, ben, la mort revient au premier plan. On en parle tous les jours, tous les soirs, tous les matins, tous les midis, puisqu'on les compte. Et donc, je pense que le regard sur la mort va changer également. Et donc, en gros, qu'est-ce que Macaria propose comme service? Eh bien, je propose, donc c'est vraiment un endroit où on balaye à 360 degrés tous les domaines dans lesquels on pourrait préparer quelque chose. Alors, soit préparer, soit en parler. Parce que de temps en temps, c'est difficile d'en parler à ses enfants. On a toujours des vieilles réminiscences en disant, ah, si j'en parle, c'est prémonitoire, ça va m'arriver. Les enfants disent, si tu en parles, c'est que tu es malade et que tu ne nous dis pas tout. Enfin, j'entends énormément de choses intéressantes, bien sûr, quand j'accompagne des gens. Et donc, c'est un endroit chez moi où on peut, discuter de tous les domaines. Je ne, comment je veux dire, je ne remplace pas les autres professions. Si on parle de la finance, de la succession, de tout ce qui est patrimonial, je vérifie que les gens ont leur notaire et qu'ils ont la possibilité d'avoir fait tout ce qu'on pouvait faire. J'écoute les peurs de chacun et on regarde comment on peut faire en sorte qu'ils soient rassurés. Donc fondamentalement, bon oui, je suis une consultante en grand voyage et une productrice de sérénité, puisque c'est le but, c'est que les gens soient sereins et surtout qui vivent pleinement cette période que toi, tu prépares aussi avec les jeunes retraités. Moi, le but, c'est que les gens vivent pleinement. Je suis fondamentalement une optimiste passionnée. Bien évidemment, la partie santé, la partie que ce soit euthanasie, check-up, planification de soins anticipés, déclaration anticipée, tout ça, c'est vraiment
mon dada parce que ça reste de la santé, mais je fais en sorte donc, que les gens puissent parler de tout. Et donc, ça va du patrimonial à l'affectif, en passant par les santé, en passant par tout ce qui est pratico-pratique, y compris l'aménagement de la maison et en tout cas la réflexion sur, voilà, s'il m'arrive quelque chose, est-ce que je peux rester dans ma maison? Si jamais je peux pas y rester, comment je fais, où je vais, pour éviter qu'on soit dans l'urgence. Ici, on est dans une période urgente. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans des situations très difficiles. Bon, j'entends forcément parce que dans cette période, on me raconte beaucoup de choses. D'une part, parce que j'ai été malade, donc on vient me demander comment ça s'est passé. Et d'autre part, pour me dire, ben voilà, j'ai un copain qui tout d'un coup a envoyé un SMS à tout le monde en disant, voilà, on me plonge dans le coma, je ne sais pas si je reviendrai. Donc, il y en a qui sont beaucoup perturbés par tout ça. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, à dire. J'écoute les peurs et les angoisses parce que la peur de la mort reste quelque chose d'important. Déjà, le mot mort est quelque chose qui fait peur. Et donc, mon premier but, c'est de faire en sorte que les gens aient préparé calmement, réfléchi à tout ce qu'ils pouvaient réfléchir. Et d'autre part, faire en sorte aussi qu'on puisse parler le plus sereinement possible de la mort. Je crois que ce n'est pas encore la mort qui inquiète les gens, mais c'est vraiment la peur de mourir et la façon dont on va mourir et la souffrance que ça peut engendrer. Pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété, c'est très anxiogène, mais d'un autre côté, il y a pas mal de gens qui parlent aussi de cette période comme se remettre en question, voir comment on fonctionne. Dans le fond, est-ce qu'on a plus peur de mourir du Covid ou d'avoir Alzheimer? Et c'est vrai que Alzheimer, le nombre, enfin je veux dire, est important. Et là, on perd totalement ses repères et le contrôle de sa vie. Donc, je pense qu'il y a des débats qui sont ouverts, qui sont très intéressants dans des périodes comme aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi je suis là. Et donc, il y a évidemment une page Facebook Macaria. Il y a un site web macaria.be. Il y a une chaîne YouTube où on peut retrouver 2-3 vidéos. J'organise des workshops sur les déclarations anticipées. Je vais faire des sessions gratuites où les gens vont pouvoir poser leurs questions et voir comment on peut y répondre et toutes leurs inquiétudes et leurs angoisses peut-être. Et enfin, il y a moyen d'avoir évidemment un rendez-vous téléphonique pour voir un peu où on en est. Chez moi, ça fonctionne par forfait, donc il y a différentes manières de travailler. Ce sont des offres, soit une consultation, ce que j'appelle la consultation diagnostique, sur lequel on passe en revue tous les domaines, voir ce qui a été fait, ce qui reste encore à faire. Il y a un rapport qui est envoyé après. Et puis, il y a la possibilité, évidemment, de continuer et de faire 4 rendez-vous sur l'année, le temps qu'on regarde les choses qui sont les prioritaires pour être serein. Ça prend toujours un peu de temps d'aller à la banque, de voir son notaire et tout ça. Donc, il y a un rendez-vous tous les 3 mois. Voilà. Et alors, on peut avoir des consultations spécialisées. Je vais jusqu'aux funérailles, bien sûr. Je travaille avec une jeune entrepreneuse de pompes funèbres. Et donc, on va jusqu'aux funérailles pour pouvoir dire et avoir un enterrement qui vous ressemble. Soit on laisse la créativité à ceux qui restent, soit on dit, ben voilà, moi je suis comme ça, j'aimerais que ce soit comme ça. Ou c'est souvent ce que j'entends, c'est je ne veux pas ça. Ce n'est pas tellement ce que je veux, c'est je ne veux pas. Et j'avais une petite question à te poser, Catherine. Enfin, donc, en tout cas, nos membres du réseau peuvent constater qu'on sort très bien du Covid-19 parce que tu n'arrives pas à en placer une, chère Catherine. À quel moment et qui fait appel à toi? Est-ce que c'est la personne concernée? Est-ce que ce sont les enfants, les conjoints? Alors, ce sont principalement des personnes seules. Donc, je ne dirais pas en priorité les couples parce que même si c'est un couple, j'ai eu le cas, ben à ce moment-là, il faut convaincre monsieur et monsieur a déjà fait une partie de ça. Donc, en priorité, ce sont des personnes seules qui ont… ça commence à 65 ans et puis j'en ai jusqu'à 92 ans. Et elles viennent en général pour elles. Oui, elles viennent pour elles. Pour savoir un petit peu comment il faut faire si jamais elles ne sont plus capables de prendre des décisions pour elles, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Et voir un peu aussi s'ils ont bien tout pensé. Et voilà. Donc, ce sont principalement des personnes seules.
souvent des femmes, parce que je pense que les femmes parlent plus facilement. J'ai des hommes aussi, parce que peut-être que les hommes ont moins le côté pratico-pratique d'une femme. Et puis, ils se disent, ben voilà, une personne neutre à qui je peux aller raconter. Je crois que le fait d'avoir été, ou d'être, parce que je le suis encore, ça m'arrive de travailler encore en officine. Et c'est une patiente qui m'a donné vraiment, je ne vais pas dire le coup de pied au cul, mais vraiment le coup de boost en disant il faut y aller. C'est une patiente à la pharmacie que j'ai aidée, que j'ai accompagnée lors de la maladie et du décès de son mari. Et qui est venue. Et quand elle est venue me remercier, je me suis dit c'est vraiment ça que je veux faire parce que c'est vraiment ça que j'aime et j'ai plus d'utilité là-dedans. Voilà. Donc des personnes seules de 65 à 92 ans, il n'y a pas d'âge. Plus souvent des femmes. Alors, j'ai eu des demandes aussi de familles pour leurs parents parce qu'ils souhaiteraient que leurs parents en parlent. Mais on ne peut pas les obliger. On ne peut pas dire, ben voilà, c'est délicat d'aller les trouver et dire, ben, ce serait bien que vous mettiez vos affaires en ordre. S'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Il faut être prêt pour ce genre de discussion. Il faut être prêt. Maintenant, je suis quelqu'un à qui on parle facilement et je travaille avec des jeux de cartes pour détendre l'atmosphère, pour voir un petit peu comment on peut faire. Et donc, ça prend en général 10 minutes, un quart d'heure. Et puis, les gens sont relax et parlent aisément de la situation dans laquelle ils sont. Forcément, c'est en toute confidentialité, rien ne sort de chez moi. Tout est protégé au niveau des informations. Et j'ai des demandes aussi de personnes dont les parents sont malades et donc qui sont en soins palliatifs. Mais là, on est dans l'urgence parce qu'en soins palliatifs, on est déjà loin. Souvent, ils sont accompagnés, mais j'entends quand même dans les hôpitaux qu'il n'y a pas toujours l'accompagnement qu'ils recherchent. Et donc, je dois un petit peu voir comment on peut faire pour que les informations, si jamais l'hôpital n'a pas, ou le service social de l'hôpital ou l'unité de soins palliatifs, comment on peut leur donner accès à Macaria au cas où. Mais quand c'est pour la famille, c'est compliqué. Alors, soit ce sont les enfants et c'est eux qui mettent en place, mais quand les enfants sont l'intermédiaire pour leurs parents et que les parents ne sont pas prêts, ma place n'est pas encore là. Il faut qu'il y ait cette démarche personnelle. Ou en tout cas, cette envie de dire, ben voilà, je sais que demain, tout peut s'arrêter et j'aimerais faire un cadeau à mes enfants en disant, ben voilà, j'ai préparé, ne vous inquiétez pas, tout se trouve à tel endroit et ce qui n'est pas prêt, ben, je vous laisse faire et je laisse place à la créativité. Super. Mais écoute, c'est très clair. Tu veux encore ajouter quelques points, en tout cas? Non, pas spécialement. Toutes les informations se retrouvent sur tous les sites et enfin toutes les infos. S'il faut, je peux envoyer les liens. Tu les connais et tout le monde peut m'appeler sans souci. On peut en discuter, bien sûr. Parfait. Il y a aussi un calendrier sur mon site web. On peut s'inscrire pour une demi-heure de consultation gratuite sans aucun souci. De toute façon, je placerai ces différents liens, Catherine, dans le petit texte qui accompagne la vidéo sur le site du réseau Sequoia. Oui, il y a tous les liens, Facebook, LinkedIn, site web, Pinterest, YouTube. Eh bien, ça va, je placerai tout ça. Mille merci en tout cas, Catherine. Voilà, et bonne journée à tous. Prenez soin de vous, toi aussi. Merci pour tout ce que tu fais et à très bientôt. Merci, salut Catherine. Au revoir, ciao.